Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, du verset 1 au verset 12a. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, et si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Bien-aimés dans le Christ, voyant la foule, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Jésus, après avoir guéri les malades qui étaient venus l'entendre, Matthieu nous dit, il les guérit tous. Dimanche dernier, il nous appelait à la conversion. Convertissez-vous, car le règne de Dieu est tout proche. Aujourd'hui, il gravit la montagne, le lieu par excellence de la manifestation de la gloire de Dieu. Et il commence par dire, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Cette béatitude s'oppose de la misérabilité. Les pauvres de cœur, c'est ceux qui savent que tout ce qu'ils ont, ils l'ont reçu de Dieu. 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul aux Corinthiens. C'est ça être pauvre de cœur. C'est que j'ai tout reçu de Dieu. Ma vie, mon être vient de Dieu. Et je vis comme un pauvre, car je n'ai aucun droit. J'attends tout de Dieu. Cela ne m'empêche pas, frères et sœurs, de travailler, de mettre en valeur mes talents. Mais même en faisant cela, je remets tout à Dieu, car toute gloire lui revient. Et les pauvres de cœur, ils ont le royaume comme héritage. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. Et voilà, frères et sœurs, vous connaissez la suite. C'est ça les pauvres de cœur. Le pauvre de cœur s'oppose à l'orgueilleux, s'oppose à l'égoïste, s'oppose à l'arrogant. Le pauvre de cœur est humble parce qu'il sait qu'il a un héritage, le royaume. Il ne s'attache à rien sur cette terre, car tout passe sur cette terre. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Les pleurs ici, c'est ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui sont dans une attitude de repentance, de conversion. Ceux qui pleurent leurs péchés ou les péchés des autres parce que pris de compassion. C'est Jésus qui va pleurer devant Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble les poussins. Jésus pleure de compassion, comme il va pleurer de compassion devant la mort de Lazare, en voyant comment le mal s'est opposé à la volonté de Dieu, jusqu'à pousser l'homme à la mort. Les pleurs ici, ce n'est pas des pleurs de souffrance, mais c'est des pleurs d'amour. Je pleure car l'amour n'est pas aimé. C'est ce qu'on dit de Saint François, François d'Assise. Il pleurait. Et on dit de Saint Dominique, il passait la nuit en pleurs. Que seront les pécheurs? Voilà les larmes de consolation. Ces larmes-là sont consolées. Parce que c'est des pleurs du cœur du Père qui ne veut pas voir un seul des enfants se perdre. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. La douceur s'oppose à la mollesse. La douceur ici, c'est faire tout pour que la fragilité de l'autre soit un lieu de force par la grâce divine. Le doux, il ne fanfaronne pas, il n'écrase pas. Il n'est pas rigide. Il est ferme parce qu'il sait que la terre lui est donnée en héritage. La terre, c'est le cœur du prochain. La terre, c'est cette terre promise où coule le lait et le miel. Heureux les doux. La douceur est ce qui nous donne en héritage la terre. Parce que la terre est mère, la terre donne la vie. Et la douceur prolonge la vie. Cela ne sert à rien de s'agiter, de manquer de patience, de s'énerver. Ça, c'est le contraire de la douceur. C'est l'agitation. Or, seul le diable est dans l'agitation. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice, c'est la justice divine. Ce n'est pas la justice des hommes qui juge, qui condamne. C'est la justice divine qui fait miséricorde. Mais cette justice, c'est de rendre à chacun ce qu'il lui dit. À Dieu l'adoration et au prochain la vénération. Vénérer l'autre, avoir faim et soif de cette justice. Nous sommes rassasiés parce que c'est le bonheur, c'est l'amour. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est se pencher sur la misère de l'autre. Envoyer une corde pour tirer l'autre de sa misère, le sortir de sa misère. Miséricordia. Un cœur qui compatit. Un cœur lent à la colère et riche en bonté. C'est ça les miséricordieux. Et en étant miséricordieux, on obtient la miséricorde. Et en obtenant la miséricorde, on exerce davantage la miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Car Dieu est pur par excellence. Dieu seul est saint, dira Jésus. Et pour voir Dieu, c'est avec les yeux du cœur. Et ces yeux doivent être purifiés. Pas de jugement, pas de convoitise, pas de condamnation. Le cœur pur craint Dieu. Le cœur pur cherche Dieu. Et il voit Dieu à travers chacun de ses frères et sœurs et sur toute la création. Parce que tout est en Dieu, tout est par Dieu et tout est pour Dieu. Et voilà le cœur pur. Il n'a rien qui jalouse l'autre. Il n'a rien qui envie l'autre.
Au contraire, il se réjouit, il se glorifie avec ceux qui réussissent et il compatit avec ceux qui échouent. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le prince de la paix, c'est Jésus-Christ, c'est le message de Noël. Jésus est la paix par excellence. Et cette paix est manifestée à la croix. Car il sera appelé fils de Dieu. C'est lui la paix. Et en vivant de cette paix, notre humanité est transformée en sa divinité. Notre nature humaine est divinisée. C'est pour cela que nous pourrons être fils de Dieu à chaque instant que nous cherchons la paix et que nous favorisons la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit, comme dit Vatican II. La paix, elle est intérieure. C'est aller retrouver au fond de mon cœur la présence de l'amour divin. Et c'est ça, être fils de Dieu. C'est vivre du Père. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les persécutés pour la justice du royaume, pour l'amour de Dieu, pour la parole de Dieu, c'est les martyrs d'aujourd'hui. Combien de chrétiens sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens? Heureux êtes-vous si l'on vous persécute, si l'on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Oui, devant la persécution, devant les insultes, devant les persécutions, les faux témoignages, Jésus nous dit, heureux êtes-vous. Malheureusement, nous sommes là à nous justifier, à rendre œil pour œil, dent pour dent. Jésus nous dit, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ce n'est pas du stoïcisme, ce n'est pas de l'indifférence, c'est accueillir l'autre dans sa différence, dans sa méchanceté, dans ses insultes, en le voyant toujours comme un enfant de Dieu. Le mal qu'il fait ne vient pas de Dieu, c'est parce que sa nature est corrompue, sa nature est blessée. Et nous, frères et sœurs, ne soyons jamais de ceux qui insultent, de ceux qui persécutent ou de ceux qui disent des paroles mensongères contre les autres. Soyons dans l'allégresse et dans la joie. Oui, ces béatitudes nous montrent la vie du Christ. C'est Jésus qui est le doux par excellence. Et cette douceur, il a monté à la croix. Ce malfaiteur repentant va être touché par la douceur de Christ. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus est le pauvre par excellence, parce que de Dieu qu'il était, il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur. Philippiens 2. C'est Jésus le miséricordieux, c'est lui le cœur pur, c'est lui la paix. Demandons-lui en ce dimanche de vivre ces béatitudes qui sont chacune une porte ouverte vers le ciel. Toutes ces portes sont ouvertes pour que nous puissions les emprunter pour aller vers le ciel. Et chacun selon la grâce que Dieu lui donne, demandons à l'Esprit Saint la grâce de nous plonger dans cette présence divine, la grâce de nous laisser habiter par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Esprit Saint, viens nous enraciner dans la vie de Jésus, afin que ces béatitudes, qui sont le reflet de la vie de Christ, nous aident à vivre pleinement de lui, par lui, avec lui et en lui.